Intelligence artificielle. Ces deux mots caractérisent à eux seuls l'année 2025. Plus de la moitié des produits apparaissant sur le marché en 2025 viennent avec la mention Powered by AI. Dans cette vidéo, on viendra plus en détail sur le concept d'intelligence artificielle. On verra qu'est-ce que c'est, son origine et comment cette technologie va à terme impacter l'Afrique. On verra également quels sont les avantages et les dangers pour l'Afrique et à quoi l'Afrique se risquerait-elle si d'aventure elle ne se joignait pas à la grande aventure mondiale de l'intelligence artificielle. Prenez le temps bien évidemment de liker, de commenter la vidéo si nécessaire, de la partager et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Sans plus tarder, on vous souhaite d'apprécier la vidéo et à tout de suite. L'intelligence artificielle. C'est un mot qui intrigue, qui fascine et qui parfois inquiète. Pour beaucoup, c'est une technologie récente. Beaucoup limitent l'intelligence artificielle à cette application avec laquelle ils discutent. Pourtant, l'intelligence artificielle existe depuis plus de 70 ans aujourd'hui. Déjà dans les années 50, Alan Turing et John McCarthy posent une question simple mais révolutionnaire. Si une machine pouvait penser? Cette question est à la base de toute l'intelligence artificielle. Par la suite, les mathématiciens n'ont eu de cesse de modeler le cerveau humain pour répondre à cette question. Ça a commencé avec les neurones, puis les réseaux de neurones, puis par la suite des modèles de données pouvant être entraînés sur la base des fonctionnements cognitifs de l'être humain. L'objectif derrière toute la manœuvre était de reproduire le fonctionnement du cerveau humain. Pendant des décennies, l'intelligence artificielle est restée confinée au stade des laboratoires ou encore entre les mains d'ingénieurs ou de chercheurs. Des programmes qui jouent aux échecs, mais des programmes sans réel impact sur l'activité industrielle, du moins dans le monde courant. Tout cela semblait très abstrait, pour certains beaucoup trop coûteux, et pour certains cette technologie ne serait jamais réellement viable. Le tournant des années 2000 marque une évolution majeure dans l'appréhension de la technologie. Elle quitte des laboratoires au bureau des financiers. En effet, la finance est le premier secteur industriel à avoir pris en main l'intelligence artificielle comme outil réel de développement. L'exemple le plus parlant de tout ça, c'est l'entreprise BlackRock, qui est l'un des géants, si ce n'est le géant de la finance mondiale, du moins au niveau de la gestion des actifs, qui, à travers son algorithme qu'il a baptisé Aladdin, a pris une longueur d'avance considérable sur le marché. Aladdin avait la possibilité d'analyser des millions de bêta-données, donnant ainsi une vision du marché à ses propriétaires qu'aucune autre entreprise n'était en capacité d'offrir. Avec l'évolution de la technologie et l'entrée en vigueur du Big Data, ainsi que l'évolution des processeurs, les données qui jusqu'à présent semblaient être difficiles à obtenir se retrouvaient cette fois-ci stockées dans des clusters et utilisables pour le machine learning. L'intelligence artificielle qui à ce niveau semblait encore être une lubie d'ingénieur se voyait déjà faire ses premiers pas dans son utilisation à l'échelle industrielle. Mais si tout cela semblait déjà très encourageant, le pas a réellement été franchi lorsqu'à partir des modèles d'intelligence artificielle de Google, l'entreprise OpenAI a réussi à ramener l'intelligence artificielle du stade de lubie d'ingénieur à quelque chose de pratique, entrant dans la vie quotidienne de tout le monde, même de ceux-là qui ne connaissaient pas réellement les tenants de cette science. Depuis ce jour, l'intelligence artificielle a fait ses preuves et aujourd'hui représente une technologie, si ce n'est la technologie qui semble incontournable pour pouvoir s'insérer dans la tech en 2025. Aujourd'hui, l'IA est bien ressortie des labos. Elle a été globalement adoptée partout dans le monde
Et quiconque sort un produit novateur à l'échelle internationale sans y joindre la mention Power by AI semble déjà être dépassé. On parle d'un marché potentiel de plus de 1,8 trillion de dollars d'ici à 2030 et les cabinets comme Pricewaterhouse estiment même que sur la même période, avec l'IA, le PIB mondial pourrait bondir de plus de 15,7 trillions de dollars. À ce stade, on parle plus de technologie, mais bien de facteurs de croissance, de domination et même de géopolitique. La guerre de l'IA va rejoindre toutes les guerres technologiques qui l'ont précédée, mais avec une ampleur beaucoup plus importante. Car si les autres technologies touchaient des parts importantes de l'économie, celle-ci touche ce qui représente le cœur même du concept de création de valeur. La création de valeur a toujours été la rencontre entre l'humain, les ressources financières et logistiques. Ces trois éléments sont essentiels, chacun à leur niveau pour la création de richesses. Mais de tout temps, l'humain a toujours été et de loin l'élément central de ce process. Il était le seul qui ne pouvait pas être recréé, le seul qui ne pouvait pas être remplacé. Mais avec l'évolution de l'IA, ce verrou qui a toujours su réguler le capitalisme et la société semble être de plus en plus fragile. Cette perturbation pourrait créer pour ceux qui l'exploitent des marges substantielles, voire records, et les capitaines d'industrie seraient prêts à débourser des sommes absolument folles pour se libérer de la charge du salariat. Mais voilà, l'envers du paradis financier que cette révolution représente pourrait se révéler terrible pour des milliards d'êtres humains qui dépendent du rapport de force imposé naturellement par la nécessité de main-d'œuvre. On trouve déjà des usines entièrement automatisées et des boîtes qui réduisent drastiquement leurs effectifs, pour certains une hauteur de plus de 90%. Et les politiques et les organisations de la société civile crient au génocide industriel. En Afrique, pour ce qui nous concerne, c'est encore bien pire. Car l'histoire nous a assez souvent montré qu'il y avait un rapport très étroit entre la nécessité de main-d'œuvre pour alimenter le capitalisme et les systèmes de domination imposés à l'Afrique. Lorsque la puissance industrielle dépendait essentiellement du nombre de mains à disposition, l'Afrique a été mise sous esclavage. Lorsqu'elle a quitté ce stade pour évoluer vers une machinisation, elle a été colonisée pour ses ressources. Et lorsque le capital a pris le pas sur le reste, elle a été néocolonisée. Du coup, des analystes politiques sérieux expriment leur peur quant à cette nouvelle révolution qui cette fois-ci n'a plus besoin de l'être humain. Qu'adviendra-t-il de l'Afrique? Qu'adviendra-t-il des Africains? Qu'adviendra-t-il de toutes ces personnes qui sont déclarées comme étant inutiles? Le génocide industriel pourrait-il, une fois de plus, se transformer en génocide tout court? Cette peur a alimenté longuement les discussions des gouvernants et représente aujourd'hui le cœur du dilemme éthique qui pourrait représenter un frein pour l'expansion de l'IA en Afrique. On analysera donc froidement toutes les options qui se présentent à l'Afrique. On verra pourquoi elles ne sont pas toutes folles et on essaiera de voir comment l'Afrique pourrait tirer réellement profit de la situation actuelle. La thèse de l'IA comme base d'un génocide industriel et même physique africain peut sembler totalement farfelue quand on l'écoute. On se dit que l'économie, on sait ce que c'est, et c'est pas d'ici là que ça changera. De plus, le retard technologique de l'Afrique dans certains secteurs importants lui permettrait de voir venir les dérives d'une technologie comme l'IA et de la réguler avant. De surcroît, qui voudrait d'un tel scénario? Ça relève un peu plus d'une science-fiction
que d'une réalité économique probable. Eh bien, non. Ce scénario, bien que fantaisiste à première vue, est bel et bien possible. Plus que cela, c'est d'ailleurs l'agenda clairement exprimé par le Forum économique mondial au Forum de Davos dans son manifeste publié en 2020 et fièrement intitulé La Grande Réinitialisation. Pour l'annoncer, Klaus Schwab a même fait appel à un des princes d'Angleterre pour ajouter un peu de solennité à tout ça. Il explique clairement comment l'humanité est arrivée à une période de stagnation et qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il y prévoit un vaste plan de remplacement de l'humain qui sera substitué par des machines et des intelligences artificielles. Mais en grand bienfaiteur qu'il est bien sûr, il prévoit tout de même un revenu moyen universel qui sera distribué à chaque personne devenue moins utile au capitalisme, leur permettant ainsi de vivre sans travailler. Quand on l'écoute, on pourrait presque le prendre pour un de ces messieurs un peu perchés qui dirait un peu n'importe quoi. Mais non, il dirige depuis plusieurs décennies une organisation réunissant des hommes et des femmes les plus puissantes du monde, avec un pouvoir décisionnel important. Pour ceux d'entre nous qui ne savent pas c'est quoi le Forum de Davos ou Forum économique mondial, c'est le lieu où les dirigeants publics et privés se rencontrent. Et donc, une politique déclinée publiquement et dans la durée par une organisation comme celle-là ne saurait être négligée. Pour aller encore plus loin dans le complotisme, je vous mets à l'écran la réponse d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et capitaine d'industrie américaine, sur son réseau social X, lorsqu'une dame lui demande « Que fera-t-on de ces gens qui seront remplacés par l'IA ?» Ça se passe limite de commentaires. Il déclare comme le forum de Davos qu'un revenu universel élevé cette fois-ci leur sera distribué. Certains seraient en droit de se demander mais pourquoi on serait contre cela? C'est de l'argent gratuit, plus besoin de travailler et on pourra se concentrer sur ce qui est vraiment important pour l'être humain. Eh bien parce que rien n'est jamais vraiment gratuit. Le rapport de dépendance que ça créerait si un tel plan se mettait à exécution serait tel que les détenteurs du capital auraient un quasi-pouvoir de vie ou de mort sur ceux qui ne le détiennent pas. Dans une configuration comme celle-là, les peuples les plus éloignés culturellement des détenteurs du capital et considérés également comme étant moins utiles, représenteraient une charge inutile pour celui-ci. Et la thèse du génocide, même par la famine, pourrait prendre tout son sens. Lorsqu'on prend ce point de vue en compte, on comprend aisément l'état de panique de certains gouvernants vis-à-vis d'une expansion incontrôlée de l'IA. I could argue in the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. Okay, that's something that most people never talked about. You know, we always used to think shrinking population is a cause for negative growth. But in my conversations with the leadership of these large developed countries that have xenophobic immigration policies, they don't allow anybody to come in, shrinking unemployment, shrinking demographics, these countries will rapidly develop robotics and AI and technology. And if the promise, I didn't say it's going to happen, but if the promise of all that transforms productivity, which most of us think it will, we'll be able to elevate the standard of living of countries and the standard of living of individuals, even with shrinking populations. And so the paradigm of negative population growth is going to be changing. And the social problems that one will have in substituting humans for machines is going to be far easier in those countries that have declining populations. And so for those countries that have rising populations, the answer will be education, and so rapidly developing. You know, for those countries that do not have a foundation of rule of law or education, they're going to be left. That's where the divide's going to get more and more extreme. Mais une fois qu'on a dit ça, on pourrait aussi bien dire qu'il s'agit d'un conflit civilisationnel occidental
qui à coup sûr se réglerait dans le cadre de ses frontières? Eh bien, non une fois de plus, car avec la mondialisation, il n'existe plus réellement de frontières au marché. Les marchés ne sont plus autonomes. En d'autres termes, si vous avez une industrie qui produit des ballons et que vous faites face à une industrie hollandaise qui produit des ballons sur votre marché, vous ferez faillite si grâce à l'IA, elle arrive à produire des ballons 2 fois moins chers que les vôtres sur votre même marché, car elle n'a plus de charge salariale. C'est pour cette raison que cette thèse, bien qu'effrayante, est quand même à prendre au sérieux. La thèse opposée à la première consiste à dire que l'intelligence artificielle ne saurait constituer un outil de domination, et donc sa prise en main se doit d'être totale et sans frein. Même en considérant la première thèse comme du pur complotisme, cette thèse resterait tout de même risquée. En effet, ce qui est globalement appelé IA sont en réalité des SaaS, pour Software as a Service, qui sont des applications qui tournent grâce à une infrastructure bien définie. Et cette infrastructure représente la réelle face cachée de l'iceberg. En effet, avant que votre IA ne puisse répondre à vos questions ou vous envoyer des blagues, elle doit d'abord faire passer l'information que vous lui envoyez par un circuit de traitement, incluant des réseaux de neurones alimentés par de la puissance de calcul, achetables sur Internet à des entreprises étrangères, héberger les données sur les serveurs appartenant à des entreprises étrangères, faire traiter le problème posé par des modèles de données appartenant à des entreprises étrangères, entraîner les modèles sur des datasets appartenant à des entreprises étrangères et alimenter l'ensemble du système par des ressources énergétiques produites par des entreprises étrangères. En d'autres termes, une solution IA, même africaine, doit dans une majorité de cas faire appel à des ressources qui ne sont pas africaines et dont elle est totalement dépendante. Juste partant de ce point de vue, il lui est très difficile d'être autonome et ça c'est un réel problème. C'est un problème parce que dans ce cas, l'économie entière, même créée grâce à l'IA, ne sera en réalité qu'un relais ou une extension de celle créée par les pays occidentaux, mettant ainsi en place une nouvelle dépendance, cette fois-ci volontaire, de laquelle il sera difficile de se défaire. Et dans la perspective de potentielles sanctions comme on a pu le voir ailleurs, il sera alors possible de paralyser des économies entières, juste du fait de leur dépendance aux ressources. L'intelligence artificielle ne saurait donc pas être une planche de salut si d'aventure l'Afrique ne cherchait pas à se structurer réellement par rapport à son utilisation. Que nous avons exclusivement en Afrique, qui ne sont pas dans cette grosse base de données, parce qu'on utilise quoi? Aujourd'hui, ils sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle des datasets qui viennent de l'étranger. Nous, on n'a pas nos datasets. Et c'est ça que nos gouvernements doivent faire, c'est prendre le maximum de données qui nous sont uniques et les mettre dans ces bases de données et les mettre à la disposition des chercheurs, les mettre à la disposition des acteurs dans le numérique pour développer l'IA avec. Dans cette thèse, il n'est pas question d'occulter la volonté d'un groupe de personnes de se servir de l'intelligence artificielle comme outil de domination globale, mais de considérer que depuis que le monde est monde, les entreprises de ce genre n'ont jamais cessé d'exister, mais ça n'a jamais vraiment prospéré. Parce qu'à tout système de destruction d'emplois s'oppose de façon quasi naturelle une création d'emplois qui serait issue des problèmes créés du fait de la destruction précédente. En d'autres termes, il y aura probablement des licenciements massifs, oui, mais il y aura également une augmentation de secteurs de métiers et de consultants importantes qui viendront combler le manque créé. En conclusion, nous pensons qu'il y a une vraie urgence pour l'Afrique de non seulement se lancer dans l'IA, mais également de structurer l'infrastructure autour de celle-ci pour assurer sa survie sur le plan économique et même potentiellement sur le plan social. L'IA, si elle est bien prise en charge par les acteurs publics et privés du secteur, pourrait représenter l'un des plus importants leviers de développement
si ce n'est le plus important levier de développement pour les années à venir des pays africains. Partant de ce constat, voyons voir rapidement qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle. Nous prendrons si nécessaire un peu plus de temps dans une prochaine vidéo pour revenir un peu plus en détail sur les entreprises qui performent dans l'IA en Afrique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Mais pour le moment, nous passerons juste en revue quelques entreprises du secteur, autant dans la partie infrastructurelle que dans la partie services, qui auront été prises aléatoirement. Le choix des entreprises n'est basé que sur un seul critère objectif. On les regroupe en secteurs d'activité différents pour éviter des répétitions. Donc, on commence avec le plan de la santé et de la biotechnologie. Et là-dedans, on trouve l'entreprise Protéine en Égypte qui se sert de l'intelligence artificielle pour accélérer les cycles de développement des médicaments via des modèles de deep learning. Au Nigeria, nous avons l'entreprise Ubenoa Health qui se sert de l'intelligence artificielle appliquée à des pleurs de bébés pour détecter l'asphyxie néonatale. Sur le plan industriel, nous avons l'entreprise DataProfet en Afrique du Sud qui se sert de l'IA pour optimiser ses procédés de production, notamment à travers la vision artificielle. Sur le plan de l'agritech et de l'environnement, nous avons l'entreprise Amini qui se sert de l'IA et de l'imagerie satellitaire pour modéliser l'environnement et l'environnement climatique. Nous avons également AirQO en Ouganda qui fait de la surveillance et de la prédiction de la qualité de l'air à partir des outils développés à base de l'IA. Sur le plan culturel, nous avons l'entreprise CDIAL au Nigeria qui utilise des IA dédiés aux langues africaines avec un clavier IA multilingue couvrant jusqu'à 180 langues africaines. En résumé, que ce soit dans le cadre de l'amélioration des techniques médicales, de l'optimisation de l'industrie via la vision artificielle, de l'agriculture, du commerce ou même du secteur culturel, tout y passe. Il est donc important de prendre cette révolution très au sérieux et d'y mettre d'abondantes ressources à sa disposition pour éviter de louper le coche qui se présente à nous. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo sur l'IA et on espère qu'elle vous aura plu. Nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à la monter. Si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, mentionnez-le en commentaire. Sinon, mentionnez-le également en commentaire et on pourra débattre dans l'espace commentaire. Si vous voulez qu'on développe un thème en particulier, précisez-le également en commentaire et on verra si on peut le faire, si on a les qualités, on le fera. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter la vidéo. Sur ce, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo sur la tech et les économies africaines.